Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque je suis maintenant à bord d'un Beechcraft 1900D, donc un biturbopropulseur de l'avionneur Beechcraft. Je suis actuellement au niveau 140 en direction de l'aéroport de Chagwal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Chagwal? Eh bien à Chagwal il n'y a pas grand chose à voir à part ces quelques villageois accompagnés de leurs lamas. Donc Chagwal est vraiment intéressant pour son aéroport et notamment l'approche de cet aéroport. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors la scène de cette vidéo est une scène photoréaliste que j'ai réalisée avec Ortho 4XP. Donc j'ai oublié le nom de l'auteur, je vous mettrai ça dans la présentation, dans la description plutôt de la vidéo. La première partie de l'approche va se faire sous contrôle, sous pilote automatique tel que je suis actuellement, et on passera en manuel une fois qu'on aura passé la couche nuageuse. D'ailleurs, puisqu'on parle de nuages, on peut voir que les cumulus s'accrochent encore un petit peu au relief qui est situé quelques milliers de feet en dessous de mon avion. Et j'ai oublié de dire, Chagwal c'est une petite bourgade située au fond d'une vallée de la cordillère des Andes péruvienne. Alors on est maintenant à quelques nautiques seulement de mon point de descente. Ce point de descente il se situe approximativement au moment où je vais entrer dans la vallée et le moment donc où je vais pouvoir m'y engouffrer pour aller rejoindre l'aéroport dont on parle depuis tout à l'heure. Alors espérons aussi qu'au niveau de la météo ce soit bon parce que je suis en météo réelle et je ne sais pas si la météo, si les nuages seront suffisamment absents dans la vallée. Alors on va configurer maintenant le pilote automatique pour se préparer à la descente qui va avoir lieu dans quelques instants puisqu'on voit maintenant la vallée qui s'ouvre juste devant nous. Et voilà, on survole le début de la vallée. Et donc le moment pour nous est bien d'entamer notre descente. Et dans quelques minutes, on entamera le dernier virage sur la gauche pour rejoindre l'aéroport. Alors pour le début de cette approche, eh bien on va tenter de maintenir une vitesse d'environ 150 à 160 nœuds indiqués. Et évidemment, on réduira celle-ci au moment du poser et on se posera aux alentours de 110-120 nœuds environ. On se garde une grosse marge de manœuvre parce que l'aérologie dans ce genre de vallée peut être assez compliquée avec des choses particulièrement joyeuses telles que fortes turbulences, vent rabattant, etc. Et voilà, nous allons bientôt maintenant entamer le dernier virage qui va nous mener à Chagwal. Alors j'ai oublié de le signaler, Chagwal pour ceux qui veulent y aller, eh bien le nom de code ICAO c'est Sierra Papa Golf Lima. Alors on voit qu'on a encore quelques cumulus à traverser avant d'avoir la vision claire sur le fond de la vallée. J'espère que ces cumulus vont pas être trop nombreux. Bon, a priori ça devrait quand même passer pour l'instant.
mettre un petit coup d'éclairage, notamment on va allumer les feux d'atterrissage. Alors non pas pour voir, mais plutôt pour être vu, même si a priori il ne doit pas y avoir un trafic très important sur cet aérodrome. Et voilà, on vient de traverser la couche, et il nous reste encore quelques centaines de pieds à descendre pour avoir une vision totalement claire. Mais a priori, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir continuer notre approche jusqu'à Chagoual. Et voilà, nous avons déconnecté le pilote automatique et on est maintenant en manuel jusqu'au toucher. Alors oui, j'ai oublié de le signaler, vous doutez bien que c'est pas la première approche que j'ai faite. Alors j'ai réussi à la faire avec un turbopropulseur tel que celui qu'on a actuellement. Je n'ai pas du tout réussi à la faire avec des avions plus gros tels que des Dash Q400, des A320 ou même des ERJ 175. Je pense que là c'est un petit peu trop gros comme machine pour pouvoir se poser là-bas. Alors je vous mettrai aussi dans la description une vidéo très intéressante de l'atterrissage d'un avion de même type. Alors je pense que c'est un Beech 200 ou un Beech 350, donc un King Air 200 ou King Air 350, qui a effectué bien la même chose que ce que nous sommes en train de faire, mais cette fois-ci en réel, et c'est beaucoup plus impressionnant. Turbulence. Je crois que le début des joyeusetés vont commencer.
petit peu haut. On va corriger tout ça. Et donc là, on rentre véritablement dans le vif du sujet, puisqu'on va devoir slalomer en quelque sorte entre les falaises qui vont nous mener au fond de cette vallée. Alors on sort un premier cran de volée. Ça y est, un deuxième cran de volée de sortie. On a toute la ferraille dehors, le train est sorti. On est prêt à se poser. Oula, oui, alors, le vent c'est pas facile à gérer quand même, hein. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de vent de travers, parce que je suis obligé de mettre pas mal de pieds. Bon alors c'était pas catastrophique, mais par contre c'est vrai qu'il y a un petit saut là en début de piste et j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à gérer le rebond que ça occasionne. Mais bon, on s'est déjà pas freiné contre la montagne, c'est déjà une bonne chose. Eh bien, merci pour votre écoute, on va se faire une deuxième partie tout à l'heure pour le décollage. Mais merci pour cette première partie de vidéo. Donc on se retrouve toujours à Chagoual, mais cette fois-ci pour le voyage retour, c'est-à-dire le redécollage et la sortie de la vallée. Alors entre-temps, eh bien, j'ai bien évidemment débarqué mes passagers, j'en ai repris d'autres au passage, et pour aller se rendre sur ma destination de départ qui était Lima. Donc on aura, vous aurez vu à la fois l'atterrissage et le décollage. Alors mon avion est quasiment prêt, il me reste encore à faire quelques menus réglages. J'ai paramétré l'autopilote, j'ai fait quelques vérifications. Et donc maintenant, il va nous falloir démarrer les moteurs notamment, on va faire ça tout de suite. Alors on active la manette de fuel du moteur 2, le moteur droit. Et on active le démarreur, Alors je vous cache pas que ce décollage va être, cette partie va plutôt être pas aussi impressionnante que la première, elle va être aussi plus courte. Mais bon voilà, je voulais vous faire à la fois l'atterrissage et le décollage.
Alors, je viens de m'apercevoir d'une petite erreur. On va corriger ça tout de suite, puisqu'en fait j'ai oublié d'activer la manette de fuel du moteur gauche. Voilà. Et on redonne un coup de démarreur. Alors, on va attendre que tous les paramètres moteurs se stabilisent. On en profite pour vérifier tous les paramètres de décollage. A priori, là, c'est bon. On va régler le transpondeur. Voilà. On allume les phares d'atterrissage, on va régler aussi un petit peu la lumière puisque là on n'a pas besoin de tout. Les paramètres moteurs sont stables et on met le plein pas d'hélice. On lâche les freins et on est prêt pour le décollage. On sort un cran de volet. Alors, si on veut pas terminer en sortie de piste, c'est-à-dire sortir de la piste de cet aéroport, il va falloir mettre plein gaz rapidement, c'est-à-dire à peu près maintenant. On s'aligne, on met la pleine puissance. Oula, il y a énormément de zones de travers. Rotation et on décolle, c'est parti. On rentre le train pour limiter au maximum la traînée. Et c'est reparti pour un coup de slalom entre les falaises de Chagoual. Alors nous voilà sortis de cette première partie de la vallée. On va configurer le pilote automatique pour faire la sortie définitive. On va se mettre en mode suivi de cap, pardon, et on maintiendra une vitesse ascensionnelle d'environ 170 nœuds. Voilà, j'active le pilote automatique. Et donc c'est parti pour la fin de ce voyage, mais malheureusement cette fin de voyage vous ne la suivrez pas puisque la vidéo va se terminer bien maintenant. Alors comme je l'ai signalé déjà dans la première partie, n'hésitez pas à me faire vos commentaires pour ce que vous avez, sur ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous pensez que je peux améliorer. Et notamment aussi savoir si ce genre d'approche un petit peu particulière donne envie. Dans ce cas-là, je vous en préparerai d'autres vidéos sur le sujet. Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute et à bientôt.